Fondatrice de Bouge ta boîte, le réseau national des femmes entrepreneurs, entrepreneuses. Vous dites comment, vous d'ailleurs, tiens? Entrepreneureux, ça c'est pas très joli, mais entrepreneureux. Ouais. On est 1300 aujourd'hui partout en France. Alors justement, qu'est-ce qu'elles font ces 1300 femmes, Marie? Vous avez très vite, je crois, mis en place un arsenal justement pour que ces femmes qui entreprennent ne soient pas les oubliées dans cette crise que nous sommes en train de vivre. Oui, effectivement, on se rencontre normalement tous les 15 jours en groupe pour développer son chiffre d'affaires et son leadership. Et depuis le début du confinement, on a tout de suite mis en place sur le réseau Bouge ta boîte une hotline pour gérer toutes les problématiques liées à la crise du Covid. Et puis également des rendez-vous expertes avec des avocats, des experts comptables pour accompagner les dirigeantes. On a également mis des cafés réseaux pour que les bougeuses de toute la France puissent échanger et se nourrir chacune des bonnes pratiques en ligne. Et puis des webinaires très concrets qui sont parfois aussi ouverts à toutes et à tous sur, par exemple, comment communiquer pendant le confinement ou même comment prospecter pendant le confinement, parce que oui, c'est possible de prospecter pendant le confinement. Et la semaine dernière, c'était par exemple 250 à ce webinaire. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien en ligne aussi. Il faut dire, Marie, que la grande crainte, c'est que les entreprises dirigées par les femmes disparaissent parce qu'elles sont plus vulnérables aujourd'hui. Alors, les TPE, les toutes petites entreprises, c'est aujourd'hui 95% de l'économie française, donc c'est pas négligeable. Et nous, les femmes, on en représente une part qui est entre 30 et 40%. Donc, ce sont elles qui font vivre les villes et les villages. Et aujourd'hui, nous, on a fait une étude auprès de 500 dirigeantes d'entreprises qui révèle que plus de la moitié d'entre elles sont dans le rouge, très rouge, au bout d'un mois de confinement. Les 3/4 sont confinés avec enfants. Et on a fait également un focus sur les mamans solo. 43% d'entre elles n'ont pas pu du tout maintenir d'activité pendant ce mois. Et on se rend compte qu'il y a deux enjeux forts. Il y a la garde d'enfants. Alors on aimerait bien que ça soit le cas pour tout le monde, hommes et femmes, mais dans les faits, la réalité, c'est que c'est malgré tout sur les épaules des femmes encore aujourd'hui, même si on aimerait que ça change. Donc il faut trouver des solutions à ça, parce que une fois le confinement passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tous dans le même bateau, mais une fois le confinement passé, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la reprise normale des écoles et des crèches? Donc là, il faut des aides pour ces gardes d'enfants. Et la deuxième chose, le deuxième enjeu qui est fantastique, parce que là, on vient de faire un brainstorming à 100 bougeuses pour essayer de trouver des solutions pour mieux travailler ensemble. Juste à l'instant, on vient de le terminer. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a une capacité à se réinventer chez les dirigeantes qui est incroyable. On a l'impression que c'est un réseau de neurones, un réseau d'expertise et d'énergie. Et en fait, on sait qu'on va s'en sortir en travaillant en équipe. Donc on est soudés.